Bonjour, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021 par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de réussir dans tous les domaines de votre vie par la grâce de Dieu et je vous souhaite encore plus de la présence de Dieu dans votre vie et que sa main puissante agisse encore plus dans tous les domaines de votre vie. Donc pour cette nouvelle année, j'aimerais vraiment vous encourager à rechercher encore plus la présence de Dieu, car c'est vrai que l'année 2020 a été une année très difficile, mais cette année 2021 sera une année encore vraiment difficile parce que toutes les conséquences de ce virus vont se faire ressentir cette année. Cette année, on devra faire face à d'autres épreuves, à d'autres combats, mais par la grâce de Dieu, nous serons victorieux. Et par la foi que nous aurons, par la foi que nous allons encore avoir en ce Dieu-là, ce Dieu créateur du ciel et de la terre, ce Dieu qui nous a créés et qui nous a donné par amour son Fils Jésus-Christ, nous allons sortir victorieux de toutes nos épreuves, de tous nos combats. Et j'espère vraiment vous encourager dans votre foi, car cette année, il y aura plein de douleurs, il y aura plein de souffrances. Le message que Dieu vraiment m'a donné pour vous cette année, c'est vraiment de garder la joie. Car la joie du Seigneur est notre force. Car plein de gens, sans la joie de notre Seigneur, vont sombrer, vont basculer dans la dépression, vont sombrer dans l'oppression, ils vont sombrer vraiment dans le découragement. Et une fois que tout cela sera installé chez vous, vous aurez du mal à en sortir. Donc, il ne faut pas tomber dans la dépression, dans l'oppression, dans le découragement. Il faut garder la joie malgré les épreuves qu'on aura encore cette année à surmonter. Il faut garder la joie car Dieu nous aime. Dieu écoute nos prières. Dieu, il entend, même si des fois nous avons du mal à l'entendre, mais Dieu il entend, Dieu il voit et Dieu des fois il prend du temps avant d'exaucer nos prières, mais cela ne veut pas dire qu'il le fera pas, car Dieu exauce toujours ses enfants, mais au moment convenable. Donc gardez la foi, ne soyez pas impatiente, il faut être patient avec Dieu parce que Dieu des fois il nous teste dans la patience. Des fois, il ne nous donne pas ce qu'on lui demande maintenant. Mais cette année, on aura besoin vraiment de beaucoup de patience et de garder vraiment la foi en Dieu, car Dieu ne peut pas nous laisser parce qu'il a promis, nous ses enfants, de nous aider, de nous secourir à travers son Fils Jésus-Christ à chaque fois qu'on sera vraiment dans la détresse. Il viendra toujours à notre secours parce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui notre Père et il ne veut pas que ses enfants souffrent, il veut que nous soyons dans la paix, il veut que nous soyons dans la joie et il veut que nous puissions vraiment vivre sur cette terre qu'il nous a donnée dans toute son essence même qui nous a donné pour en tant que nous, créatures humaines, créatures divines. Dieu notre Père garde sur nous, il veille sur nous, il voit tout ce qu'on fait, il entend tout ce qu'on dit et surtout, il nous exauce. Mais il ne faut pas perdre la foi, il faut garder la foi. Et en cette année, qui sera une année difficile, nous aurons encore plus que jamais besoin de notre Dieu. C'est cette année que nous aurons encore plus besoin de notre Dieu car les choses vont changer, le gouvernement va changer, les lois vont changer, les règles aussi vont changer et nous, population, nous, peuple de Dieu, nous serons persécutés à travers des nouvelles lois qui vont nous tomber dessus sans nous demander notre avis, sans nous avertir d'avance.
vous l'avez peut-être remarqué, qu'il y a des lois qui passent et que nous sommes même pas avertis, mais que ça nous tombe dessus. Et ces lois, on ne peut pas y déroger, comme on dit, mais cette année, ce sera encore plus difficile car ces nouvelles lois vont apparaître, ces nouvelles modifications au niveau du gouvernement vont vraiment se faire ressentir sur nos populations. Donc, nous aurons encore besoin plus de Dieu, encore plus de Dieu cette année, car nous-mêmes, on ne pourra pas s'en sortir tout seul, mais avec la grâce de Dieu, avec Jésus, notre Sauveur, nous pourrons surmonter toutes ces épreuves. Et j'espère que vous aurez encore plus de foi en Dieu et que en cette nouvelle année, vous verrez vraiment la grâce de Dieu vous accompagner, la main de Dieu vous accompagner dans toute votre vie, dans tout ce que vous faites, dans tous vos projets, et que vraiment Jésus, notre Sauveur, deviendra encore plus manifeste en cette nouvelle année, parce que Dieu n'a pas envoyé Jésus seulement pour se sacrifier sur la croix, mais Dieu a envoyé Jésus qui est le Sauveur du monde. Et cette année, on verra vraiment pour quelle raison est-ce que Dieu il a donné Jésus pour sauver le monde. Parce que nous pouvons le remarquer, ce monde est en train de se perdre. Ce monde ne tourne plus rond. Ce monde est en train de tourner dans le sens contraire qu'il devrait tourner. Ce monde est en train vraiment de sombrer dans une espèce de folie. Le monde est en train de devenir complètement fou. Mais par la grâce de Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ nous tiendra la main pour que nous restions lucides et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne sombre pas dans cette folie avec le monde, mais qu'on puisse être sauvé par notre Sauveur qui est Jésus-Christ. Cette année, vraiment, je vous encourage à prier davantage, à rechercher encore plus la face de Dieu, car nous aurons besoin de Dieu, nous aurons besoin de Dieu, et le monde même en ce moment crie vers Dieu. Les gens qui n'avaient pas la foi aujourd'hui crient vers Dieu. Aujourd'hui, les gens recherchent ce Dieu parce que nous voyons que sans Dieu, on ne peut pas avancer. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Sans Dieu, nous sommes persécutés. Sans Dieu, nous basculons totalement dans le côté, obscur. Mais c'est Dieu notre lumière sur ce monde, car ce monde est en train de devenir obscur. Obscurité, le monde devient obscur, tout devient obscur dans ce monde. Et la seule lumière que nous devons rechercher, c'est Jésus. C'est lui la lumière du monde, c'est lui le sauveur du monde, et c'est vers lui que nous devons nous tourner. C'est vers lui que nous devons tourner notre cœur. Nous devons rechercher vraiment le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, et nous devons rechercher vraiment les règles, les commandements que Dieu nous a donnés, car nous devons à l'heure actuelle vraiment revenir à ces commandements pour que nous puissions tourner dans le bon sens et pas tourner dans le sens contraire de ce monde. Le monde est en train de tourner dans le sens contraire, car Dieu, quand il a fait le monde avec un sens précis. Mais aujourd'hui, les gens ont détourné le sens de ce monde. Et nous sommes en train de basculer dans la folie, car on ne comprend plus rien du tout. Et je pense que vous l'avez remarqué, dans ce monde, on ne comprend plus rien du tout. On ne sait plus sur quel pied marcher, on ne sait plus dans quelle direction aller, car dans toutes les directions, nous nous retrouvons vraiment dans le contraire de ce que les choses devraient être. Mais aujourd'hui, dans cette année 2021, nous devons garder une seule chose. Garder vraiment la lumière de Dieu, éclairée par Jésus son Fils. Car c'est le seul chemin. Et là aussi, c'est là que cette vérité va prendre tout son sens. Que Jésus, c'est le chemin, c'est la vérité, c'est la vie. Mais là, le chemin que Jésus nous représente,
C'est ce chemin-là que tout le monde est en train de chercher, car on est en train de courir dans tous les sens, on cherche à s'en sortir dans tous les sens, on va voir toutes les personnes qui peuvent nous aider, mais au final, personne ne peut nous aider. Parce que le seul chemin que Dieu nous a donné quand ce monde est en train de devenir complètement fou, c'est le seul chemin, c'est Jésus. C'est lui le seul chemin que nous devons rechercher. C'est le chemin dans lequel nous devons marcher plus que jamais en cette année 2021. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui était mort pour nous sauver. Et nous, chrétiens, nous savons que sans Jésus, nous pourrons rien faire et que dans cet avenir, dans les années même qui arrivent, nous devrons vraiment marcher dans les voies de notre Seigneur Jésus-Christ, car sans lui, on ne pourra plus rien faire. Car vous allez voir dans les années qui arrivent, nous serons persécutés de partout. Les choses vont nous tomber dessus sans avertissement. Déjà même en ce moment même, nous voyons comment les gens souffrent, nous voyons comment les gens sont dans la douleur, comment les gens ne savent plus vers qui se tourner, les gens qui sont censés aider les autres personnes, les enfoncent plus que les aider. Alors, vers qui nous allons nous tourner? Car nous ne pouvons pas nous tourner vers les hommes, vers le gouvernement, vers ceux qui établissent les lois, les règles, car ils sont en train d'établir les lois, d'établir les règles pour leur bien-être, pas pour le bien de la population. Nous devons chercher Jésus, car sans lui, nous allons nous perdre dans ce monde. Mais nous, chrétiens, nous avons la foi en Dieu. Nous croyons que Dieu, c'est notre Créateur et que celui qui nous a fait, c'est celui aussi qui nous aide, qui nous fait marcher dans le chemin qu'il a prévu pour nous empêcher de sombrer, pour nous empêcher de courir à droite, à gauche, car le seul chemin qu'il nous donne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le chemin, c'est lui la lumière que nous devons chercher aujourd'hui plus que jamais, car les temps sont difficiles et Jésus est notre sauveur. C'est le sauveur du monde. Et pour cette nouvelle année, je vous encourage à garder la foi, même si vous n'avez pas vu la main de Dieu dans votre vie dans les années précédentes. Cette année sera une année de grâce, sera une année vraiment où les prières vont être exaucées, où vous serez vraiment agréablement surpris de la réponse que Dieu va vous donner en cette nouvelle année. Cette année ne sera pas comme les autres années, ce sera l'année de la grâce de Dieu. Pour ses enfants, nous allons vivre des moments surnaturels par la main de Dieu dans notre vie et nous allons vraiment voir la grâce et la main de Dieu dans notre vie. Et moi, je vous encourage encore et je vous encouragerai encore à ne pas perdre la foi en Dieu, à ne pas perdre la foi en ce Dieu qui nous aime, le vrai, le seul Dieu, l'unique Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le créateur de toute l'humanité. Nous aurons plus besoin de lui aujourd'hui. Et j'espère que cette vidéo va vous encourager, que tous ceux qui n'avaient plus la foi vont retrouver cette foi en Dieu, car Dieu est vivant, Dieu va agir et Dieu exaucera vos prières. Vous serez surpris cette année. Comme il l'a fait dans notre vie, Dieu exaucera votre prière. Ces prières qui tardent à être exaucées, que vous faites depuis ces années. Cette année, je vous le dis, au nom puissant de Jésus-Christ, vos prières vont être exaucées. Cette année, c'est l'année de la grâce, c'est l'année de l'exaucement des prières. C'est l'année vraiment où la main de Dieu va agir dans la vie de ceux qui ont la foi en Dieu. Et j'espère vraiment que cette vidéo du début d'année vous fortifiera, vous encouragera encore plus à chercher la face de Dieu, la lumière de Dieu et à croire en son Fils Jésus-Christ, pas seulement quand c'est Noël, mais tous les jours, parce que ce n'est pas seulement à Noël que nous devons fêter Jésus-Christ,
Mais c'est tous les jours dans notre vie que nous devons fêter Jésus-Christ parce qu'il agit tous les jours. Si on le fête seulement à Noël et les autres jours on l'oublie, ben c'est sûr que nos prières ne seront pas exaucées. Mais quand on fête Jésus tous les jours, tous les matins quand on se lève, on rend grâce à Dieu parce que nous sommes encore vivants. Par grâce de Dieu, nous sommes vivants cette année car plein de gens sont restés en 2020. Ces gens-là n'ont pas vu l'année 2021. Mais nous avons la grâce. Nous avons la grâce de Dieu sur nous. Dieu nous a protégés pour que nous puissions voir cette année 2021. Donc en cette année 2021, ce que moi je vous demande, c'est de vraiment croire encore en Dieu et de changer notre vie, de changer tout ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie pour que nous puissions ressembler à l'image de son Fils, que nous puissions ressembler à Jésus-Christ. Nous devons cette année voir le changement, être transformés par Dieu, être transformés par Jésus, pas seulement en parole, mais en pratique. Nous devons pratiquer ce que Dieu nous demande de faire chaque jour pour que nous puissions vivre dans la paix, dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ et être heureux sur cette vie ici-bas que Dieu nous a donnée. Nous devons vraiment jouir pleinement de tout ce que Dieu nous a donné sur cette terre. On ne doit pas avoir de regrets sur ce que nous avons fait. Cette année, ce sera l'année du changement. Ce sera l'année vraiment où nous devons changer nos comportements, changer notre vie et pour ressembler plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons moins parler, mais nous devons plus agir parce que, comme Dieu le dit, l'évangile, ce n'est pas seulement la parole, mais c'est aussi la pratique. On doit cette année mettre en pratique tout ce que nous avons appris de notre Père, notre Seigneur. Par la grâce de Jésus-Christ, nous devons pratiquer, nous devons vraiment manifester la vie de Jésus en nous, manifester la vie de Dieu en nous et que chaque jour vraiment soit pour nous une nouvelle saison pour que nous puissions vraiment voir le changement, être transformés et surtout voir la main de Dieu dans notre vie. J'espère vraiment que ce message va vous encourager et nous, on se retrouve pour d'autres messages, d'autres vidéos pendant tout le long de cette année 2021. Je vous accompagnerai justement dans cette marche pour suivre le Christ, car nous sommes des disciples de Jésus-Christ et nous devons être comme Jésus. Cette année 2021, ce sera l'année de changement pour vous, que tout ce que vous avez demandé jusqu'à présent que vous n'avez pas vu, qu'au nom de Jésus-Christ, vous le voyez, je vous le verrai et vous vraiment vous manifesterez. On va dire, tout ce que vous avez demandé, vous allez manifester en Jésus-Christ. Toutes les prières que vous avez demandées, vous allez les voir s'accomplir. Vous allez les voir vraiment dans votre vie. Et j'espère vraiment que vous aurez encore plus de Dieu, plus de Jésus. Et que vous allez vraiment voir la transformation cette année. Et que tout ce que vous n'avez pas pu faire l'année dernière, cette année, vous le ferez au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une très bonne année 2021 avec notre Seigneur Jésus-Christ et que le meilleur vraiment vous accompagne dans cette année et que vous soyez vraiment remplis du Saint-Esprit, car nous ne pouvons pas oublier aussi le Saint-Esprit, car il y a 3 personnes dans la Trinité et qu'on oublie toujours le Saint-Esprit. Il y a le Père, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et la 3e personne, le Saint-Esprit, est souvent oubliée malheureusement. Mais cette année, dans mes messages, je vous encouragerai avec la grâce de notre Seigneur et aussi nous parlerons du Saint-Esprit qui est souvent oublié. Et donc, je vous souhaite le meilleur pour cette année et que Dieu vous accompagne au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.